Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment améliorer vos écrits et votre style grâce aux figures de style. La figure de style, c'est un procédé littéraire qui permet d'atténuer ou d'accentuer une idée ou une description. Dans un texte, les figures de style ne sont pas forcément visibles pour un lecteur non aguerri, et pourtant c'est ce qui souvent donne du piment au texte et qui va faire que la plume de l'auteur va être reconnaissable. Le but des figures de style n'est pas d'alourdir le texte, mais apprendre à les maîtriser et à les utiliser correctement. Ça va vous permettre de créer des ambiances, de donner une tonalité et donc de créer un texte unique. Il existe une tonne de figures de style, de la simple comparaison au zeugme en passant par l'euphémisme, les possibilités sont infinies. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur 5 figures de style élémentaires, en vous expliquant comment les utiliser dans votre texte et quel effet ça va produire. Elle reste la reine des figures de style, on ne la présente plus. Mesdames et messieurs, voici la comparaison. La comparaison consiste à rapprocher deux éléments qui ont un point commun plus ou moins éloigné grâce à un élément de comparaison. Donc le mot de comparaison, ça peut être comme, c'est le plus courant, ou alors ça peut être aussi tel que, semblable à, ressembler à. Et il y a beaucoup de comparaisons qui sont tombées dans le langage courant. Par exemple, on va dire belle comme un cœur, ou doux comme un agneau, ou copain comme cochon. Quand et comment utiliser les comparaisons? Dans des descriptions, la comparaison va vous permettre de mettre en avant certains éléments importants pour souligner leur beauté ou leur étrangeté. Elle peut être très utile si vous voulez créer une atmosphère et une ambiance, mais il faut bien choisir ce que vous allez comparer et ce à quoi vous allez le comparer. Par exemple, si vous voulez créer une ambiance un peu étrange et inquiétante, évitez de comparer la lune à une meule de fromage. Optez peut-être pour une connotation un peu plus effrayante, je sais pas, un œil de cyclope par exemple. Attention tout de même à ne pas tomber dans l'abus de comparaison, parce que c'est souvent ce que je vois chez les auteurs débutants, puisque c'est la seule figure de style qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent parfaitement, ils en usent et ils en abusent. Et ça peut vraiment alourdir le texte d'avoir énormément de comme ou de tel que, ou de comparaisons un peu bateau. Donc deuxième règle, ne pas utiliser aussi des comparaisons qui sont tombées dans le langage courant parce que ça va être très cliché en fait. Et vous voulez que votre texte soit unique, donc il faut que vos comparaisons soient uniques. La cousine de la comparaison, c'est la métaphore. C'est exactement la même chose que la comparaison, sauf qu'il n'y a pas d'élément de comparaison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot comme, tel que, semblable à. Ce sont deux éléments qui sont rapprochés, mais sans utiliser de mots de comparaison. C'est un peu comme si les ficelles étaient moins visibles dans la métaphore. Les exemples connus, ça va être un silence de plomb, être dans la fleur de l'âge ou rester de marbre. Évitez d'utiliser des métaphores qui sont tombées dans le langage courant et donc qui vont sonner clichés dans votre texte. Une métaphore peut se construire sur plusieurs lignes, plusieurs paragraphes, voire plusieurs pages. Dans ce cas-là, on parle de métaphore filée. Ce procédé est particulièrement utile quand on cherche à créer une ambiance ou alors à faire voir le monde à travers les yeux de notre personnage. Dans le roman que j'écris actuellement, le premier chapitre contient une métaphore filée entre les flammes et la danse. Sur la petite étagère face au miroir de la salle de bain, la flamme s'admire. Celle-là, c'est une danseuse jazz, saccadée, audacieuse. L'autre bougie trouve sa place dans l'angle de la porte de ma chambre. De mon lit, je peux la voir répéter ses enchaînements chaotiques. Monter, descendre, monter, pencher sur la droite, se redresser. Pour en lire plus, je vous mets le lien en barre d'infos puisque je publie ce texte en ligne gratuitement. Cet extrait me permet de rebondir sur la prochaine figure de style qui est la personnification. La personnification est un type particulier de métaphore puisqu'il rapproche un élément inanimé d'un être vivant. Dans l'extrait, la flamme est comparée à une danseuse, c'est-à-dire à un être humain. Cette figure de style peut être particulièrement intéressante si vous cherchez à donner vie à un lieu que vous êtes en train de décrire. La quatrième figure de style, c'est la périphrase. Donc la périphrase consiste à dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en un seul. Par exemple, au lieu de dire Paris, on va dire la ville lumière. Au lieu de dire la télé, on va dire le petit écran. Mais pourquoi utiliser plusieurs mots quand on ne pourrait en utiliser qu'un seul? À quoi ça sert? 1. À éviter les répétitions. Imaginez que vous ayez deux personnages, Denis et Barbara. Barbara étant la mère de Denis. Vous allez dire Barbara fait ci ou Barbara fait ça. Et pour éviter de dire tout le temps Barbara, 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 vous pouvez dire la mère de Denis. Donc la mère de Denis est la périphrase de Barbara. Mais la périphrase peut aussi être utilisée pour souligner la caractéristique d'un lieu ou d'un personnage. Dans L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, la mère est surnommée la fée du suspense puisqu'elle écrit des romans policiers. Donc à travers cette périphrase, on en apprend plus sur le personnage de la mère et donc ça lui donne chair. La cinquième figure de style, c'est l'antiphrase. L'antiphrase est une figure de style où on dit le contraire de ce que l'on pense. C'est la reine des propos ironiques.
et elle est toujours dépendante du contexte. On n'interprétera pas de la même manière « quel beau temps » s'il fait effectivement beau ou s'il pleut à verse. S'il pleut à verse, « quel beau temps » sera une antiphrase. Si vous avez un personnage ironique, vous pouvez utiliser l'antiphrase dans les dialogues. Vous pouvez aussi utiliser l'antiphrase pour montrer une complicité entre les personnages à travers le dialogue, parce que dans nos conversations de tous les jours, on utilise des antiphrases tout le temps, du type « Oh, t'es trop généreux »,« Oh, t'es trop gentil »,« Oh, il fallait pas ». Enfin, c'est des antiphrases, on pense pas ce qu'on dit, on dit le contraire. Dans le contexte, la personne le comprend et c'est de l'ironie. Donc les insérer dans vos dialogues, ça ajoutera de la crédibilité à vos personnages et ça va vous permettre de montrer au lecteur la complicité aussi qu'il y a entre vos personnages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, précipitez-vous sur le bouton like comme un chaton sur une soucoupe de lait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de ce genre. J'ai encore une tonne de figures de style sous le capot. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, écrivez bien.